Alors, pour comprendre le concept de WebSocket, je vais vite fait te donner un exemple. Tu es à la maison et tu parles avec ta maman ou bien avec un ami. Quand tu le parles, il te répond. Il peut parler et que toi, tu réponds. Donc, c'est un peu ça le concept de WebSocket. C'est quoi? C'est une connexion bidirectionnelle qui persiste entre un client et un serveur. Alors, si on prend toujours l'exemple de la conversation entre un fils et sa maman, dans la maison, le fils peut poser une question à sa maman et sa maman va lui répondre. Et la réponse que la maman peut donner peut être peut-être de deux étapes. La maman peut répondre premièrement et après elle va encore répondre ou bien elle va encore parler de quelque chose d'autre. Donc, on donne un exemple simple. Maman, où est-ce que tu as laissé le bic? Maman dit, je ne sais pas. Maman dit, regarde sur la table. Maman dit, tu as trouvé? Vous voyez? Donc, maman a parlé 3 fois de suite. Et le petit va répondre, oui, maman, j'ai trouvé ou non, maman, je n'ai pas trouvé. Donc, de même, ce concept a été mis en place en informatique. C'est ce qu'on appelle les WebSockets. C'est une conversation à double sens. Donc, l'un parle, l'autre répond. L'autre parle, je réponds. Ainsi de suite. Donc, on se parle entre nous. Et on n'a pas besoin d'établir un lien entre nous chaque fois. Quand on est à la maison avec maman, est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose avant de parler avec maman? Non. Directement, on a une question, on la pose. Elle a une réponse, elle a la réponse pour nous, elle nous la donne. Elle ne l'a pas, elle nous répond. Est-il qu'elle répond? Donc grâce à cet exemple-là, ce qu'on voit ici, c'est un peu ça l'idée. Par défaut, ce qu'on a connu jusqu'à présent, ce sont les requêtes HTTP. Et c'est ce que j'ai présenté toujours sur ma chaîne YouTube ici. Je n'ai jamais parlé de concept de WebSocket. Et c'est la première vidéo où je parle de WebSocket. Ici, il y a le concept protocole, le protocole HTTP Hypertext Transfer Protocol, où qu'on connaît d'habituellement, et le client lance une requête vers le serveur et le serveur répond. La connexion s'arrête là. Mais maintenant, le système change. Le client, pour ce qui est des WebSockets, le client établit une connexion ou bien un canal de communication entre lui et le serveur. Ce qui fait que le client peut envoyer un message et le serveur va répondre. Le client peut encore envoyer un message et il n'a pas besoin encore de refaire ce qui est fait ici au niveau du protocole HTTP où chaque fois il doit établir la connexion. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée. Donc c'est un peu ça. Il faut ici, il faut seulement au niveau des WebSockets, il faut établir une connexion entre le client et le serveur, un canal et c'est fini. Ils peuvent continuer de parler même sans rouvrir ou bien sans relancer une nouvelle requête. Comment ça marche? Comment est-ce que ça se met en place? Donc c'est un processus qui s'appelle le processus de Handshake WebSocket. Vous n'avez pas trop besoin de comprendre les concepts clés. Ce dont vous avez besoin, c'est de savoir comment l'implémenter. Le concept de WebSocket existe depuis. Tu l'as déjà utilisé, je l'ai déjà utilisé. Mais c'est quand tu te retrouves face à des situations, des problèmes, c'est là que tu as besoin d'utiliser ce que les autres ont fait. Alors, le client envoie une requête HTTP, GET. Donc, par exemple, au niveau des chats, et par exemple, on prend WhatsApp, par exemple. On envoie un message. Le récepteur, il n'a pas besoin de rafraîchir la page avant de voir le message. Il le voit directement, sans rafraîchir la page. C'est-à-dire son application WhatsApp. Alors, une fois que c'est fait ici, il y a une mise à jour. C'est-à-dire, quand on envoie cette requête d'établissement de canal entre le client et le serveur, on dit, c'est à cette requête-là, ou bien dans cette requête se trouve ceci. On dit, mets à jour. C'est-à-dire, monte le niveau, upgrade le niveau de la connexion vers le WebSocket. Et le serveur de répondre avec un message 101. Si il a accepté, il a changé de protocole. Et une fois que c'est fait, il y a un canal qui est ouvert et la communication bidirectionnelle est maintenant établie. Le client peut parler 30 fois au serveur. Le serveur peut répondre qu'une seule fois. Le serveur peut répondre 30 fois également, 100 fois, sans que le client ne parle de nouveau. Alors, donc ça, l'avantage, c'est que ça permet l'échange de messages en temps réel, sans rafraîchissement de page. Vous voyez, les clients et le serveur peuvent envoyer des données à tout moment. Alors, les cas d'usage typiques, aujourd'hui, c'est déjà utilisé largement. Sauf que si tu n'as jamais utilisé, tu ne vas même pas savoir que ce concept existe. C'est ça les chats en temps réel. Ceux qui font des lives sur WhatsApp, sur LinkedIn, des lives sur YouTube, sur TikTok, quand vous écrivez un message, directement vous voyez le message, mais vous vous demandez peut-être, ça ne vous est jamais arrivé à l'esprit de vous demander pourquoi je ne rafraîchis pas la page, mais j'ai déjà les messages. C'est en ça que sert les WebSockets. De même pour les notifications instantanées. Il y a sur certaines plateformes, il y a un message qui vient, vous n'avez pas besoin de rafraîchir de page. Vous voyez directement le message au niveau des notifications. Alors, les jeux multijoueurs, ça c'est le même concept également. Et par exemple, les jeux de voiture, ceux qui sont intéressés à SWAT, quand tu veux jouer, tu peux jouer avec connexion Internet, c'est-à-dire
ceux qui sont dans le même réseau que toi peuvent jouer, pour jouer ensemble à Asphalt. Comment ça se passe? Pour que vous jouez ensemble, tu vois que ton adversaire te dépasse, sa voiture te dépasse, toi tu le dépasses. Tout ça, c'est les WebSockets qui sont mis en place. Et le monitoring en live. Voilà, donc c'est un peu ça. Et un exemple simple de code qui est utilisé. Ici, c'est l'établissement d'une connexion WebSocket entre le client et le serveur. Le client JavaScript, le serveur et le client où on utilise du JavaScript dans un navigateur Chrome, Edge, Firefox, ainsi de suite. Le serveur Node.js où on implémente le processus de connexion. Donc ici, au niveau du client, on voit un peu ce qui se passe. On établit une nouvelle connexion comme ça. On appelle ws://localhost 2.8080 et pour établir la connexion, on appelle cette fonction-là socket.open et il y a cette connexion qui est établie où si tout va bien, les messages là vont s'afficher dans le navigateur. Alors, si le serveur envoie un message pour que le client puisse écouter ou bien recevoir ce message-là, il fait quoi? Il a besoin d'appeler la fonction onMessage qui prend en paramètre un événement qui vient du serveur et l'affiche. Donc, dans cet événement, il y a les données. Voilà, c'est un peu ça, il affiche. Alors, s'il y a des erreurs, il y a la fonction onError plutôt qui capte les erreurs et les affiche au client. Donc, au niveau du serveur Node.js, il y a la configuration à faire là-bas. Vous appelez ou bien ce paramètre ou bien ce module WS, require WS, et vous lancez cette ligne-là. Vous créez un serveur WebSocket au port 8080 et vous lancez la connexion et tout ça, vous faites la configuration et une fois que c'est bon, la connexion est établie. Alors ici les critères, il y a les critères, et la persistance, la latence, la communication bidirectionnelle, le support du navigateur et les charges du serveur. Ce dont nous allons parler ici, c'est les WebSockets. Donc ici, la persistance, les données sont persistantes, c'est bon. La latence, c'est très faible, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de perdre du temps. Directement, vous envoyez. Regardez ce qui se passe quand on écrit dans WhatsApp. J'envoie un message, tout de suite, tu reçois le message, tu me réponds. Donc, c'est un peu ça. Et la communication bidirectionnelle, c'est activé. Et le support des navigateurs, c'est très excellent. Tous les navigateurs supportent le protocole ou bien les WebSockets. Et les charges au niveau du serveur, c'est très faible. Voilà, c'est le meilleur choix pour le temps réel. Alors, si on passe sur les points clés, c'est que les WebSockets permettent une connexion bidirectionnelle qui persiste à long terme. C'est-à-dire, si vous-même vous ne décidez pas de fermer, c'est toujours ouvert. Les handshakes HTTP initial, puis ensemble de protocoles WebSockets, c'est idéal pour les applications en temps réel, les chats, les jeux, les systèmes de monitoring. Par exemple, si vous voulez voir en live tout ce qui se passe sur vos réseaux, si vous êtes par exemple dans la cybersécurité, vous avez créé un système pour gérer la cybersécurité, tout ce qui se passe, les attaques en arrière, vous voulez afficher ça sur le front-end, ça rafraîchit la page automatiquement, vous pouvez l'utiliser les WebSockets pour le faire. Alors la latence est très faible comparé aux alternatives et les supports natifs dans tous les navigateurs sont déjà fonctionnels. Alors merci à tous et vous allez remarquer, je suis développeur, donc je suis ouvert à toutes les opportunités que vous avez. Je vais parler précisément des opportunités freelance. Je fais du Laravel et du Django. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'aller voir tous mes articles que je publie sur dev.to. C'est toujours la chaîne Développeur Taf. N'oubliez pas de faire un petit, voilà, glisser quelque chose. Je vais mettre un lien dans les commentaires. Xsponsor, c'est une nouvelle plateforme où vous pouvez donner de l'argent. Depuis le Togo, le Bénin, le Ghana, tous les pays de l'Afrique. Et il y a cette plateforme qui a été mise en place. Et peut-être si vous êtes intéressé, dans une autre vidéo, je vais présenter ça. Donc, c'est actuellement comme Buy Me a Coffee. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez me faire un don, vous allez sur ce lien-là. Grâce à ce lien, vous sélectionnez le montant que vous voulez envoyer et directement, ça se fait vite fait. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se donne à la prochaine pour un nouveau tutoriel.